Partir dans les îles de Guadeloupe. Explorer une île, puis en découvrir d'autres. S'aventurer. Se dépasser. Et grandir un peu. Vivre de nouvelles expériences. S'attacher. Et puis, revenir. Car d'une île à l'autre, d'un voyage à l'autre, c'est toute une vie que l'on construit. Découvrez un archipel unique. Les îles de Guadeloupe. Il y a tant d'îles en elles. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour cette journée de mise à l'honneur des îles de Guadeloupe. Et pour ce deuxième volet consacré à la Guadeloupe, nous allons maintenant la découvrir côte et mer et faire une exploration nautique de ce magnifique archipel. Pour nous en parler, nous sommes avec Patrick Galin du Comité du tourisme des îles de Guadeloupe. Bonjour Patrick. Bonjour Stéphanie, merci beaucoup, merci à Marianne et toute l'équipe Comexplosion pour la semaine du tourisme. Aujourd'hui, nous allons parler des îles de Guadeloupe, l'exploration nautique, et à partir de là, nous allons au cœur des Caraïbes. Comme vous pouvez le voir, la Guadeloupe est située entre l'Atlantique et la mer des Caraïbes. C'est l'été toute l'année. Vous pouvez profiter d'une température ambiante entre 25 et 30 degrés. Vous avez des saisons sèches, des saisons humides, mais 365 jours par an, il y a toujours le soleil sur les îles de Guadeloupe. Vous avez aussi des tarifs attractifs en haute saison, en basse saison, et vous pouvez bénéficier de très bons tarifs. Les îles de Guadeloupe et pas la Guadeloupe. Pourquoi nous disons les îles de Guadeloupe? Car c'est un archipel de 5 îles. Grande-Terre, Basse-Terre, La Désirade, Marie-Galante et Les Saintes. Et parmi ces îles, vous avez des petites îles qui ne sont pas habitées, mais qu'on peut visiter à la journée. Et nous allons les découvrir un par un. Avec une superficie de 1628 kilomètres carrés, population de 375 000 habitants et la monnaie, c'est l'euro. Aussi, nous avons la carte vitale, la mutuelle, les mêmes choses que sur l'Hexagone. Nous avons aussi un volcan, la Soufrière, qu'on appelle aussi la Vieille Dame, qui culmine à 1467 mètres d'altitude. Arrivé sur les îles de Guadeloupe, nous partons déjà avec les compagnies aériennes Air Caraïbes, Air France, Corsair et même depuis la Belgique avec Air Belgium. Vous avez des départs quotidiens depuis Orly, mais aussi depuis Charles de Gaulle avec Air France. Et depuis la province, vous avez le partenariat avec la SNCF, le TGVR, depuis n'importe quelle ville de l'Hexagone. Et pour la Bruxelles, départ hebdomadaire pour arriver sur l'aéroport Paul Caraïbes. Le décalage horaire, il est de moins 6 heures en été et moins 5 heures en hiver. Arrivé sur place, mais avant, nous devons avoir un test RT-PCR pour venir sur les îles de Guadeloupe. Alors, les conditions sont les mêmes que sur l'Hexagone, avec des spécificités, sachant qu'il faut un motif impérieux actuellement pour venir sur les îles de Guadeloupe. Espérons que pour bientôt, cela va changer. Arrivé sur place, il faut un confinement prophylactique de 7 jours et un nouveau test RT-PCR pour s'assurer de votre santé et pour le bien de tous. Donc, je me fais le test avant de voyager, c'est primordial. Et oui, il n'est pas demandé de test PCR au départ de Guadeloupe. Vous pourrez consulter donc toutes ces informations sur les îles de Guadeloupe /Covid et sur le chat, on vous envoie les liens en même temps. Vous n'hésitez pas, vous posez les questions aussi, nous tenterons de répondre au mieux à vos questions. Enfin, sur place, oui, alors sur la situation sanitaire, donc, nous avons aussi notre couvre-feu de 22 heures à 6 heures du matin. Les plages et les rivières, par contre, elles restent ouvertes et de 5 heures à 19 heures. Et nous avons, oui, les restaurants. Les restaurants sont ouverts, donc avec un protocole sanitaire strict.
de 6 personnes au maximum par table. Par contre, les bars, eux, sont fermés actuellement. Mais les hébergements, les prestataires, tous nos professionnels du tourisme sont tous ouverts et respectent un protocole sanitaire strict. Je vais vous présenter quelques hébergements, parce qu'il y en a beaucoup sur les îles de Guadeloupe. Nous allons de l'hébergement chez l'habitant comme l'hébergement aux 5 étoiles. Alors Caribéa Beach Resort Gosier, la Toubana à Sainte-Anne, le Fleur d'Épée, la Créole Beach, du côté Grande Terre, mais aussi vous avez l'Aqualodge sur les Saintes et Saint-François. L'Aqualodge, c'est un bateau où nous pouvons héberger à la semaine sur le lagon de Saint-François ou des Saintes. Sur Marie-Galante, l'hôtel Soleil Levant, le Caracolodge à Sainte-Anne et l'hôtel Bois-Joli sur les Saintes. Vous voyez qu'il y a différents types d'hébergements sur chacune des îles. Se déplacer sur les îles de Guadeloupe, il est fortement recommandé de prendre une location de voiture. Déjà pour se déplacer entre la Grande Terre et la Basse Terre, vice-versa. Vous avez ensuite les compagnies maritimes, qui partent depuis Pointe-à-Pitre, Saint-François ou même Trois-Rivières pour rejoindre Marie-Galante, la Désirade ou les Saintes. À titre d'exemple, vous avez par exemple pour Trois-Rivières un bateau qui vous emmène sur les Saintes entre 20 et 25 minutes de trajet pour arriver sur Terre de Haut ou Terre de Bas. Après, vous avez aussi depuis Pointe-à-Pitre le bateau qui part pour rejoindre aussi les Saintes, ça prend environ 60 minutes, et aussi Marie-Galante. De même que pour Saint-François, vous rejoignez la Désirade avec 40 minutes en moyenne de trajet. Vous avez toutes ces informations que vous pourrez récupérer aussi sur le lien que nous allons vous envoyer sur le chat. Pourquoi nous disons donc les îles de Guadeloupe avec 5 îles, 5 voyages en un? C'est que vous avez différentes expériences, aussi bien sur terre que sur mer, aquatique, plongée. Vous avez différentes activités sur chacune des îles que nous allons détailler une par une, même s'il y a énormément d'informations à communiquer. Mais on commence déjà avec la Basse-Terre. La Basse-Terre, comme vous le voyez, vous avez les rivières, les cascades, les sources chaudes naturelles, depuis le volcan que je disais, la Soufrière, qui culmine à 1467 mètres d'altitude. Vous avez les baleines en ce moment, oui, les baleines du côté de la Basse-Terre, mais du côté de la Grande Terre aussi, elles tournent tout autour des îles de Guadeloupe. Vous avez aussi la réserve Cousteau, qui se situe sur la plage Malandure bouillante. C'est vraiment quelque chose de magnifique que vous pouvez faire en palme, masque et tuba, comme avec les centres de plongée qui ont aussi un protocole strict qu'ils respectent. Vous avez aussi les centres comme les cascades, vous avez plein d'endroits à visiter sur la Basse-Terre. La Grande Terre, vous pouvez aussi visiter le grand cul-de-sac marin en canoë-kayak. Vous pouvez aussi, depuis la Pointe des Châteaux, faire de la randonnée et aussi sur l'îlet du Gosier, des randonnées subaquatiques. Vous avez aussi des activités nautiques, kitesurf, surf, planche à voile, différentes activités sur chaque recoin des îles. Et aussi, on a le farniente, c'est une activité où vous pouvez parfaire votre bronzage. Il faut savoir que sur les îles de Guadeloupe, nous avons 400 km de plages publiques ouvertes à tous, 400 km de plages tout autour des îles de Guadeloupe. La Désirade magnifique, c'est l'une des réserves naturelles et la première d'outre-mer, classée depuis 1998 à caractère géologique. Et justement, de la Désirade, il y a 2 petites îles qu'on appelle Petite Terre, qui, elles, sont une réserve naturelle aussi. Là, par contre, vous passez la journée. On ne peut pas y loger, mais on peut passer la journée avec son masque, palme et tuba, ou en centre de plongée, vous pouvez voir les tortues, vous pouvez voir les raies, tous les poissons tropicaux. Il y a énormément d'activités aquatiques sur la Désirade à faire.
Plongez au cœur de l'archipel, dans l'archipel, les Saintes, vous avez terre de haut, terre de bas. Terre de haut, vous avez par exemple l'une des plus belles baies au monde depuis le Fort Napoléon que vous pouvez pratiquer à pied ou bien en scooter électrique, en voiturette électrique de golf ou même à vélo où vous pouvez arpenter donc toutes les rues et toutes les plages sur terre de haut comme sur terre de bas qui est beaucoup plus petite. Vous avez de quoi faire et de quoi marcher, surtout de quoi plonger sur chacune des îles. Et avant de repartir quand même, il faut quand même goûter le tourment d'amour. Le tourment d'amour a son histoire et je vous laisse quand même plein de mystères car c'est à découvrir sur place. Marie-Galante, Marie-Galante, beaucoup d'entre vous entendent Marie-Galante, oui, aussi d'une chanson, Belle-Île en mer, Marie-Galante de Laurent Voulzy, des autres en lucide à 25 degrés en moyenne toute l'année. Vous avez aussi les distilleries de Rome où vous pourrez profiter de voir et de goûter. Vous pourrez aussi continuer sur les plages de Lanscano, de Follans ou La Feuillère. Et vous avez aussi le Gang Gouffre qui est vraiment un endroit magnifique à voir, à découvrir. Donc vous voyez que sur chaque île, vous avez différentes expériences que vous pouvez créer et bien entendu organiser à l'avance. On visite, on marche, on fait des activités, mais il faut aussi bien déguster la cuisine antillaise. D'ailleurs, elle a même sa fête au mois d'août avec la fête des cuisinières. Il faut savoir aussi que sur chaque île, nous avons différentes festivités, comme sur Marie-Galante, vous avez le festival de jazz, vous avez sur Basse-Terre d'autres festivals. Sur la Désirade, vous avez aussi le festival de la fête à Cabrit. Il y a énormément d'activités, aussi bien gastronomiques que culturelles, sur chacune des îles. Le bokit à la morue, le sorbet coco, le fruit de la passion. Ça, c'est quelque chose d'unique à déguster sur les îles de Guadeloupe. Toutes ces activités nous amènent après de la relaxation. Il faut à un moment donné pouvoir se consacrer à son bien-être. Vous avez différents types de spas, aussi bien sur le Payotte ou 5 mois dans Grande Terre, mais il faut savoir, comme je l'avais dit tout à l'heure, sur la Basse-Terre, vous avez aussi des sources chaudes que vous pouvez découvrir en montagne, en randonnée. Et ce sont des activités naturelles et gratuites, qui sont d'ailleurs conseillées quand même avec un guide. Et après, en famille, en amis, vous pouvez vous rendre sur différents lieux. Quand je parle des randonnées, nous avons 300 km de randonnées sur les îles de Guadeloupe, de sentiers balisés et sécurisés. Mais il est quand même conseillé pour, à titre d'exemple, sur la Soufrière, vous rendre avec un guide spécialisé. Très, très important. Vous pourrez retrouver tous ces combinés d'îles sur les îles de Guadeloupe et aussi sur notre stand digital Comexposium. Vous avez donc différents circuits, des sensations, gastronomie, contemplation et douceur de vivre. Il y a énormément de choses à faire sur les îles de Guadeloupe. Les centres de plongée que je disais tout à l'heure, nous pouvons les retrouver sur chacune des îles de Guadeloupe. Vous pouvez aussi vous balader avec votre palme, masque et tuba pour découvrir différents endroits sur les 400 km de plage des îles de Guadeloupe. Et tout cela, vous pouvez le préparer en regardant sur notre site les îles de Guadeloupe. En tout cas, j'espère que ces petites informations vous ont donné encore plus envie de découvrir les îles de Guadeloupe et de redécouvrir les îles de Guadeloupe pour ceux qui sont déjà venus, parce qu'à chaque fois que nous retournons, nous découvrons à nouveau de nouveaux endroits magnifiques et uniques sur les îles de Guadeloupe. Vous avez différents types de brochures et de guides que vous pourrez trouver aussi sur notre stand digital de la Semaine du Tourisme. Et si vous voulez, vous avez de plus amples formations sur les cartes de l'archipel et les centres de plongée que je disais tout à l'heure pour les îles de Guadeloupe. J'espère que cela vous a plu. J'espère quand même qu'il y aura des questions et je suis là pour répondre avec grand plaisir. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup, Patrick, pour ta présentation. Tu nous as fait rêver. On est rejoint par Marianne également
pour justement te poser plus de questions, encore aller plus loin, on va dire, par rapport à ce que tu nous as proposé. Marianne, je te laisse prendre la parole. Alors, une première question qui tourne autour des différents types d'hébergements à disposition sur l'île, en fonction qu'on ait envie d'avoir tout confort ou au contraire d'être plus proche de l'habitant. Est-ce qu'il y a bien un panel large d'hébergements pour en avoir pour tous les budgets? Eh bien, vous avez de chez l'habitant, Gîtes de France, à l'hôtel 5 étoiles. Donc, c'est pour tous les budgets, hein. Vous pouvez, ça dépend des saisons aussi. Nous avons 2 types de saisons, la saison basse et la saison haute. Là, nous arrivons sur la saison basse, c'est-à-dire de mars-avril jusqu'à octobre. Et à partir de novembre jusqu'à mars, on passe en saison haute. Mais vous avez différents types de budgets, différents types d'hôtels ou chez l'habitant. Merci. Est-ce qu'on peut également découvrir l'archipel côté mer en faisant on va dire des croisières à la journée ou sur 2 jours? Est-ce qu'il y a ces possibilités en catamaran, en voilier? Tout à fait, tout à fait. Vous pouvez partir depuis la Basse-Terre ou la Grande-Terre pour sortir à la journée en famille, en amis, sur des catamarans, sur des bateaux à moteur. Vous pouvez aller même à la journée sur les Saintes, en amis, en famille. Vous avez aussi à la semaine, donc il faut voir du côté de la marina, et vous avez différents prestataires qui sont là pour vous accueillir dans le respect des règles sanitaires. Ok. Marianne? Oui, une question autour des spots de plongée ou alors de snorkeling, si on n'est pas encore adepte de la plongée. Est-ce qu'on en trouve un petit peu partout? Est-ce qu'il y a une zone en particulier que tu conseillerais? Alors, sur chaque île a sa spécificité. Nous dirions par exemple, du côté de la réserve Cousteau, vous avez les tortues qui nagent autour de vous sur la plage Malandure, avec votre palme, masque et tuba. Vous êtes à même pas 2 mètres de profondeur et vous avez les tortues autour de vous avec tous les poissons tropicaux. Vous avez aussi du côté de la Grande Terre, sur l'île de Petite Terre, tous les poissons en palme, masque et tuba. Vous avez même encore sur Sainte-Anne, par exemple, vous avez la plage du Cambourg ou la plage de Bois-Jolant, où vous avez l'eau qui est très très bas et vous avez tous les poissons autour de vous. Il y a différents endroits dans différents lieux sur chaque île pour visiter en palme, masque et tuba. Tu parlais tout à l'heure justement de la faune et de la flore incroyable dans les îles de Guadeloupe. Vous avez une réserve, il me semble? Une réserve naturelle. Nous avons au total 7 réserves naturelles depuis la Basse-Terre, la Grande-Terre, sur la Désirade. Et vous avez différents types de réserves naturelles, oui. Comme le grand cul-de-sac marin. Le grand cul-de-sac marin qu'on peut faire en canoë-kayak à la journée ou même en bateau. Voilà. La réserve Cousteau en fait partie? La réserve Cousteau en fait partie, tout à fait. Comme le porte son nom, la réserve Cousteau. Ok, super. Concernant les plages, donc est-ce que les plages sont toutes publiques? Existe-t-il des plages privées? Et si on est avec des enfants, est-ce que tu conseilles certaines plages? Est-ce qu'il y aurait certaines plages plus risquées avec des vagues plus importantes, des rouleaux, en fonction d'où on se situe sur les îles? L'avantage que nous avons sur les îles de Guadeloupe, c'est que nous sommes entourés de récifs coralliens. Les vagues venant, l'eau venant de l'Atlantique, ça tape un peu plus. Mais j'en reviens sur le Gosier, par exemple. Vous avez des lagons, des plages qui sont tout à fait calmes. Vous avez du côté de la Basse-Terre plein d'autres plages qui sont du côté de la mer des Caraïbes. Donc là, par contre, c'est encore beaucoup plus calme. Et sur les Saintes, même chose, sur Marie-Galante et sur la Désirade. Ok, ça se coupe un peu plus côté océan. Voilà. Mais c'est raisonnable. Tout à fait. Ok. Et justement, pour explorer les îles de Guadeloupe, côté mer, est-ce qu'il y a une saison à privilégier ou est-ce que ça peut se faire vraiment tout au long de l'année?
Tout au long de l'année, alors vous avez, comme je l'avais dit au tout début, la saison humide et la saison sèche. Là, nous partons de la saison sèche et nous arriverons bientôt sur la saison humide. Mais quand je dis saison humide, c'est de la pluie, mais comme on dit toujours, après la pluie, le beau temps. Après, vous aurez sur la saison sèche la haute saison, justement, où ça sera beaucoup plus de soleil. Mais en général, c'est un climat tempéré, c'est tropical, il y aura toujours de la pluie, même en saison sèche. Ok. Et si je veux arriver à faire les 5 îles dont tu as parlé, réserver, arriver justement sans être trop pressé, à profiter de mon séjour? Alors pour cela, déjà, il faudra se faire un beau programme parce que chaque île, au minimum, on doit en prendre pour 3-4 jours. Donc au moins 10 jours minimum pour se préparer. À titre d'exemple, on atterrit déjà sur la Grande Terre aux Abîmes, à l'aéroport Paul Caraïbes. De là, on peut prendre la voiture pour aller sur Basse-Terre, donc ça fait déjà 2 îles. Ensuite, on peut prendre le bateau pour aller sur les Saintes, on passe la journée sur les Saintes. Et ensuite, on revient sur la Basse-Terre. On peut revenir ensuite sur la Grande Terre. De la Grande Terre, aller à Marie-Galante. Donc, on est déjà sur 4 îles. 4 îles, on en a minimum pour 7-8 jours. Et pour arriver à faire les 5 îles, c'est minimum 10 jours. 10 jours avec un programme complet. Ok. On nous demande aussi sur le chat, Patrick, si on part au mois de juin, est-ce que tout est ouvert? Est-ce que les prestataires sont tous ouverts? Et est-ce que l'eau n'est pas trop froide au mois de juin? L'eau est en moyenne à 24 degrés minimum toute l'année en journée. Et sincèrement, non. Déjà qu'on a le soleil et la température ambiante entre 28 et 30 degrés quand le soleil est bien présent, non. Par contre, vous parlez de restaurateurs, vous parlez d'hôtels. Actuellement, et je parle bien à date, nous avons donc les consignes sanitaires qui nous imposent des couvre-feux, mais certains hôtels sont ouverts et les restaurants sont ouverts dans le respect des règles sanitaires. Ça, je vous le confirme. Donc, à date, c'est ouvert. Merci. Ok. Des questions sont aussi arrivées peut-être un peu spécifiques sur certaines demandes. Donc, je pense que Patrick ira répondre. Il y a des questions autour de team building, etc., sur les bonnes activités. Donc, je pense qu'on est plus dans une logique de groupe et de questions professionnelles. Donc, c'est très intéressant, mais je pense que ça nécessite une réponse peut-être tout à fait particulière à cette personne-là. Et puis, peut-être une dernière question autour du coût de la vie, du coût des vacances en Guadeloupe au niveau de la restauration, du carburant, des hébergements. Est-ce que c'est dans une moyenne? Est-ce que c'est comme en métropole? Voilà. Il faut savoir déjà que les îles de Guadeloupe, c'est la France. La France, c'est les taxes. Les taxes, c'est l'État. On arrive en vacances, les coûts sont moyennement plus élevés, mais pas excessifs. On peut se retrouver dans un restaurant avec des menus à 10 € par personne pour un très bon repas antillais. On peut aussi monter plus loin en allant dans des restaurants gastronomiques antillais, mais on peut aussi se trouver un petit lolo avec un sandwich. Vraiment, on n'explose pas les budgets. Si on cherche vraiment, on a pour tous les budgets, pour toutes les familles, vous avez pour toutes les sauces. Et je crois qu'on peut en profiter pour manger de la langouste à beaucoup moins cher qu'en métropole quand même. Alors oui. Et en plus, c'est 100% local, pêché dans la matinée, et encore, c'est à découvrir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Patrick, pour ce dépaysement. On a vraiment hâte de pouvoir te rejoindre et venir découvrir ce magnifique archipel. Et je crois qu'avant de conclure, on avait une petite surprise. Je crois que tu as également une vidéo pour nous faire voyager encore un peu plus. Tout à fait, une petite vidéo pour vous mettre dans l'ambiance et vous imaginer dans cette nouvelle expérience. En tout cas, merci à tous, prenez vraiment soin de vous et j'espère vous retrouver très vite sur les îles de Guadeloupe. À bientôt.
Le temps est venu de se retrouver et de redécouvrir nos îles de Guadeloupe. Basse-Terre, Grande-Terre, La Désirade, Les Saintes et Marie-Galante. C'est 5 fois plus de bonheur pour vos vacances. Plus d'informations sur lesilesdeguadeloupe.com. Les îles de Guadeloupe, en Ouaille.